Ah, lui donner la louange et l'adoration dont lui seul est digne. N'ai-je pas dit que tout est possible à celui qui croit? Ah, my God. Ma gloire. Hallelujah. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ces choses. Tu n'es pas en vie parce que les sorciers de ta famille ou de ta région ont particulièrement compassion de toi. Tu ne sois animé d'aucune compassion. Tu es là ce matin, c'est pour adorer le Seigneur. Donc loue-le, adore. Rends grâce à Dieu. Parle de ton cœur. Que cela ne vienne pas de tes lèvres, mais de ton cœur. Alléluia. Tu lèves la main droite et tu dis Seigneur Jésus. Je te rends grâce en ce matin pour la belle personne que je suis. Oui, je suis forcément une belle personne. Parce que tout ce qui sort de toi est beau. Tout ce qui sort de toi est béni. Tout ce qui est tiré de toi, Seigneur, est béni. C'est pourquoi je suis une personne bénie. En ton nom tout puissant. Je te rends grâce. Toi qui m'as gardé tout au long de cette année. Je te rends toute la gloire. Je te dis merci. Parce que ta main a été puissante sur ma vie tout au long de cette année. Tu as pourvu à tous mes besoins en termes de santé, en termes de nourriture, en termes de sécurité. Et ce matin, je lève toute ma vie vers toi pour te dire merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te rends grâce parce que tu t'es déjà pourvu pour l'année 2024. Au nom de Jésus. Parce que tu connais mes besoins. Et tu sais ce qui est bon pour moi. Et c'est pourquoi tu as déjà approvisionné toute l'année 2024. Tout est pourvu. Je le sais. C'est pourquoi je te dis merci. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il s'est déjà pourvu. Pour toi en 2024. Toi, travaille à faire ta vie sa demeure. Tout simplement. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Hier, on a eu une grande conférence. Mon téléphone a cessé de crépiter. Les gens me disent merci, me féliciter. Alléluia. Toute la soirée, toute la nuit, j'ai été
Alors que toute la gloire revient au Seigneur. Et ce matin, Dieu nous fait la grâce de nous envoyer son ministre. Alléluia. Quelqu'un que je respecte énormément, vous le savez. C'est-à-dire, ça a été la première personne à prendre le micro ici, dans cette église. La première personne. Quand je bouge, c'est lui qui est là. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour moi aussi, qui croit à mon ministère, parce qu'il vit au Ghana. Mais chaque fois que je dis, homme de Dieu, il est là. Il est venu spécialement pour la conférence. Donc il ne peut pas passer sans nous bénir. Alléluia. Donc sous vos orations, nous recevons l'évangéliste Mohamed Kadiga. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Le Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que Dieu fasse du bien à son peuple. Prions. Nous bénissons ton nom, riche des âges, ancien des jours, Dieu de toute éternité. Merci. D'âge en âge, tu t'es pourvu des serviteurs pour mener à bien la bataille du salut des âmes. Merci d'en avoir trouvé encore en ces temps périlleux où tout type de message se promène dans les oreilles et dans les cœurs des uns et des autres. Et tu as plu de mettre des serviteurs à part afin de dispenser fidèlement la sainte doctrine. Merci pour ton amour et ta fidélité. Louange et honneur te reviennent. Merci Père. Merci. Merci encore. Parle-nous. Fais du bien à ton peuple par ton esprit. Merci Rocher des âges. Au nom de Jésus, nous l'avons prié. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde de nous revoir à nouveau. Je suis venu, comme le pasteur l'a dit, pour la conférence et il a plu au Seigneur de me permettre de venir avec ma femme. C'est derrière parce qu'il y a la clim là, hier ça a trop de choses. Donc c'est pourquoi c'est là-bas. Christiane. Voilà. Nous sommes parents par la grâce de Dieu de 6 enfants. Oui, 6. Je sais que ce n'est pas trop commun ces derniers temps, ces dernières années, mais nous sommes parents de 6 enfants. Et moi, venant de l'islam, plusieurs frères m'ont dit, mais toi tu es converti, hein, mais ton côté du là où on fait beaucoup d'enfants là, en fait c'est pas encore. Alléluia. En fait, ça fait partie pour nous, n'est-ce pas, des stratégies de peupler le royaume de Dieu. Donc quand on se déplace ensemble dans une église, l'église est déjà pleine. Parce que Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Donc, juste avant de commencer le message, je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Georges Patrick Apia. Pour la petite histoire, c'est vrai qu'on communique assez par la grâce de Dieu. Et je viens ici, tout ça. Mais est-ce que vous savez que hier, c'était la première fois qu'on se voyait hier depuis 5 ans. Depuis 5 ans, c'est hier qu'on s'est vu physiquement comme ça. Mais, oui. Donc la dernière fois qu'on s'est vu avant hier, c'était il y a 5 ans de cela. Mais par la grâce de Dieu, on est resté en contact. Et cela montre, n'est-ce pas, la qualité de la fraternité en Christ. Donc on ne s'est pas vu, mais il n'y a pas de problème de confiance, quoi.
En même temps, ça coule comme sur des roulettes. Et par la grâce du Seigneur, je vais saluer également tout le leadership de l'Église. Que le Seigneur continue de vous faire du bien. Que sa faveur continue, n'est-ce pas, d'abondance dans vos vies. Et bien évidemment, tout le peuple de Dieu, la grâce de Dieu continue de vous localiser également. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Homme de Dieu. Mon cœur est lourd. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, à dire, à communiquer. On a quelquefois envie de tout dire en même temps qu'on ne peut pas le faire. Dieu nous accordera la grâce, n'est-ce pas, de pouvoir encourager le peuple du Seigneur. Et ce matin, je ne vais pas attendre l'année prochaine pour commencer. Parce qu'en fait, l'année, en réalité, dans le règne de l'esprit, l'année a commencé. Ah, vous ne savez pas ça. Dans le règne de l'esprit, c'est pourquoi tout le langage actuellement, personne ne planifie quelque chose, personne n'a rien à faire avec 2023 actuellement. Tout notre langage, c'est en tout cas cette année 2024 là. Ça vous est arrivé de dire ça? Oui, parce que dans le règne spirituel, vous jetez dedans. C'est le physique seulement qui n'est pas comme matérialisé, mais dans le spirituel, c'est déjà fait. Donc on n'attend pas forcément premier janvier pour des choses, non, c'est déjà commencé. C'est pourquoi dans le pays, en général, rapidement, vers fin octobre, ils ont commencé à lancer déjà les hostilités pour les fêtes, quoi. La compétition commence, je veux dire la concurrence au niveau des entreprises, ça a déjà commencé. On commence à mettre déjà les trucs de Christmas, ils ont déjà mis les trucs de Noël, ça a commencé à remplir. Déjà, depuis fin octobre, ils ont commencé ça. Parce que on rentre dans l'année avant que ça ne soit physique. C'est pourquoi je vais commencer par la grâce du Seigneur le thème de 2024, puisque nous sommes déjà en 2024. Alléluia. Et je prie que ce thème soit traité par un grand nombre d'églises. La nation en a besoin. L'église en Côte d'Ivoire en a besoin. Vous vous imaginez que si l'église ivoirienne devient ce que Dieu veut qu'elle soit, vous imaginez l'impact qu'elle aura, n'est-ce pas, dans la sous-région, l'impact qu'elle aura dans l'Afrique, l'impact qu'elle aura, n'est-ce pas, dans le reste du monde. Une église ivoirienne très bien enseignée, avec la doctrine biblique, c'est indirectement enseigné, n'est-ce pas, toute l'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est directement enseigné toute l'Afrique de l'Ouest. C'est en même temps enseigné aussi toutes les autres églises de par l'Afrique. Parce qu'on regarde par ici pour voir qui fait quoi, qui dit quoi. On regarde sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire qui dit quoi, qui fait quoi, qui enseigne quoi. Et on se dit, bon, ils sont tous dans la même mouvance. Allons chercher ailleurs. Mais qu'il plaise au Seigneur d'ouvrir les yeux des uns et des autres, afin qu'ils sachent, comme Élisée l'a dit, qu'il y a un prophète en Israël, qu'il y a un enseignant en Côte d'Ivoire, qu'il y a l'église qui a décidé par la grâce de Dieu, poussée par l'Esprit de Dieu, de se mettre à part afin d'abreuver le corps du Christ. Alléluia. La condition dans laquelle l'église se trouve, le Seigneur nous fait la grâce certainement. Alors, je suis tiraillé. Je suis tiraillé et certainement le Seigneur va nous aider. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Samuel chapitre 14.
chapitre 14, nous allons considérer l'histoire qui se trouve à partir du verset 24. 1 Samuel 14, 24 à 29. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant: maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Amen. Tu vas poser là et tu vas continuer plus tard avec le verset 27. Non, voici ce qui se passe dans cette histoire-là. L'arrière-plan de l'histoire nous montre Israël en guerre. À cette époque-là, l'armée d'Israël ne comptait que 3000 éléments. 3000 hommes. Mais 3000 hommes mal équipés. Parce que la Bible nous dit toujours dans ce même chapitre 14 là, je crois bien, ou le chapitre 13, la Bible dit qu'il n'y avait en Israël à cette époque-là que 2 épées. C'est-à-dire dans toute la poudrière de l'armée d'Israël, il n'y avait que 2 épées. Et quand la guerre a éclaté contre les Philistins, Saül, en tant que roi, a pris une de ces épées-là et il a donné à son fils, Jonathan, prince héritier, général d'armée, parce qu'il avait sous son commandement 1000 hommes. Sur les 3000, il avait 1000 hommes sous son commandement et son père, bien évidemment, avait les 2000 autres. C'est comme bien cette épée. Donc Jonathan prend la 2e épée. Tout le reste des 3000 hommes n'a qu'à se débrouiller pour trouver quelque chose. Ah, qu'il plaise au Seigneur de me faire grâce au nom de Jésus. 2 épées. Et tout le reste d'Israël devrait se débrouiller pour avoir. Or, les Philistins avaient mis un embargo sur Israël. Cet embargo-là consistait à quoi? Ils ont dit, faisons tout, mettons tout en œuvre afin que les Israéliens n'aient point de forgerons chez eux. Donc il n'y avait en Israël personne qui travaillait en tant que forgeron. Donc il n'y avait pas d'industrie d'armement. En fait, ce n'est pas là que je vais, mais je vais juste toucher pendant que nous arrivons là où par la grâce du Seigneur nous arrivons. Prochainement, on va parler de ces éléments-là dans le contexte. Et donc les Philistins avaient dit, personne en Israël ne doit travailler le fer. Alors il n'y avait pas de forgeron. Les Israélites se mettaient à la queue pour aller, n'est-ce pas, chez les Philistins, afin de travailler leur houe, leur tabac, leur machette, etc., etc. Ce dont ils avaient besoin pour travailler dans les champs, ils allaient chez les Philistins pour les aiguiser. Quand ce n'était plus assez pointu, ils allaient chez les Philistins pour les aiguiser. En Israël, il n'y avait personne qui pouvait faire cela. Qu'il plaise au Seigneur qu'on ne manque point de forgerons dans cette assemblée. Amen. Que Dieu fasse grâce. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas là-bas qu'on va vraiment aujourd'hui. Donc je vais sortir rapidement. Et voici donc Israël en guerre. Et le Seigneur utilise Jonathan avec son serviteur, son porteur d'armes, qui mène une bataille contre une position avancée, n'est-ce pas, des Philistins, à Micmac. D'où l'expression Micmac, parce que les Philistins avaient positionné quelque chose là-bas, un avant-garde, et puis, n'est-ce pas, Jonathan et son serviteur sont allés battre, n'est-ce pas, la position des Philistins qui étaient là-bas. À partir de là-bas, ils ont vu que le Seigneur a commencé à porter la délivrance en Israël. Pendant que Jonathan et son serviteur étaient en bataille comme ça contre ce détachement des Philistins, son père et les autres soldats d'Israël étaient quelque part en train de réfléchir, penser,
mettre des stratégies en place pour pouvoir, n'est-ce pas, attaquer ou se défendre contre les Philistins. Mais Dieu avait commencé à porter déjà la délivrance à Israël. Donc quand ils ont appris, parce que Dieu avait commencé à faire tomber le tonnerre, il y a beaucoup de pluie, les gens suivent que quelque chose se passait quelque part là-bas sur les champs de bataille, ils ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est Jonathan et son serviteur qui sont allés attaquer la position avancée des Philistins, et voici ce que l'Éternel est en train de faire. En même temps, Saül s'est levé, il a dit, bon, on va commencer aussi à attaquer, mais il a donné l'ordre. C'est à partir de là que commence le message et l'exhortation de Jésus. Donc, il lance l'armée d'Israël contre les Philistins que Dieu avait commencé à détruire déjà, à battre. Israël était déjà en position de victoire. Et donc, Saül lance l'armée, les 3000 hommes derrière, n'est-ce pas, les Philistins qui étaient en fuite. Et il donne un commandement. Le verset 24, si tu peux le reprendre, frère. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant, oui, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis, et personne n'avait pris de nourriture. Ces hommes étaient en guerre. Ils étaient en train de poursuivre l'ennemi. Ils étaient en train de se battre. Dès qu'ils attrapaient l'ennemi, ils arrivaient, n'est-ce pas, à le défendre ou à le tuer, quelque chose comme ça. Ils étaient éprouvés parce que la journée, la nuit était fatigante, peut-être à cause du soleil qui était ardent, ou certaines conditions dans lesquelles, n'est-ce pas, ces soldats étaient. Rappelez-vous qu'ils n'avaient pas d'armement. Il n'y avait que 2 épées, n'est-ce pas, dans la poudrière d'Israël à cette époque-là. Et pour une raison ou une autre, ces hommes-là avaient trouvé cette journée-là très, très fatigante. Qu'est-ce qui s'était passé? Peut-être qu'il y avait manque de nourriture, il y avait manque d'eau, il y avait manque d'informations, il y avait tellement de choses qui leur échappaient. Courir derrière l'ennemi sur des kilos et des kilos et des kilos. N'est-ce pas? Essayer de les faire sortir de leur cachette, aller ça et là, pour pouvoir, n'est-ce pas, les vaincre. Sans peut-être assez de provisions en eau, en nourriture. C'était fatigant. Non, mais ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de provisions en eau. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de provisions en nourriture. C'est simplement parce que le roi a dit, quiconque mangera, il est maudit. Quiconque prendra de la nourriture ce jour-là sera maudit. Tant que je n'ai pas fini avec mes ennemis, quiconque prendra de la nourriture ce jour-là sera maudit. Donc là, on se rend compte qu'il n'y avait pas de problème de provision, ni en eau, ni en nourriture, mais il y avait un serment qui avait été prononcé par le roi. Il y avait un édit royal, il y avait un décret royal qui venait d'être chose. Donc il empêchait les hommes, ces soldats-là qui se débrouillaient avec des armements, n'est-ce pas, rudimentaires, pour poursuivre l'ennemi. Ils s'étaient obligés de ne prendre avec eux aucune nourriture, aucune eau. Pas parce qu'ils n'en avaient pas besoin, pas parce qu'ils ne voulaient pas en prendre, pas parce qu'il en manquait, mais parce qu'un édit royal intégré avait été donné. Intégré. Qui normalement n'avait pas lieu d'être. Qu'est-ce qui se passe? Dieu donne la victoire à Israël déjà. Et au lieu de permettre à ces soldats-là d'aller se réjouir de la victoire que le Seigneur est en train de donner déjà à Israël, en détruisant le reste des ennemis, Saül dit non, c'est un problème personnel. Ce n'est pas un problème d'Israël, c'est un problème personnel. Moi, je dois finir avec mes ennemis. Et parce que moi, Saül, votre roi, je dois finir avec mes ennemis, aucun de vous ne doit manger. Celui qui mange est maudit. Et c'est cette même stratégie-là qui est en train d'être utilisée à nouveau dans nos églises. Même quand Dieu a fini le travail parfait, comme le travail qui est accompli à Golgotha, il y a des rois, des prédicateurs, des prophètes, des apôtres, des choses comme ça qui se lèvent contre le peuple et qui disent quiconque ne fait pas ça, il est maudit. Même quand on voit la délivrance de Dieu qui est claire, limpide, parfaite,
et se pose un jour nouveau sur le peuple. C'est pas si nous sommes ensemble ici. Alléluia. Dieu l'attendait d'aller avec son serviteur. Dieu a apporté la délivrance, c'est clair. Le peuple philistin est en train de fuir la débandade. Ça y est, ça produit ça. Je dois finir avec mes ennemis. Quiconque parmi vous mange le midi. Mais laisse le peuple se réjouir. Laissons le peuple se réjouir de la délivrance que Christ a apportée. Après tout, les Écritures disent, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Pas pour un jour nouveau. Pas pour un poids. Mais c'est la même chose, comme je le disais tout à l'heure, qui est en train d'être accomplie dans les églises. De sorte que la délivrance que Dieu apportait ce jour-là à Israël a été minimisée, ridiculisée quelque part par Saül. C'est pour lui qui doit être retentissant. Et pour que ça soit retentissant, personne ne doit manger dans le peuple. C'est la stratégie qui est utilisée. Christ a tout accompli. Mais oh Dieu, chaque décembre, le peuple, je ne sais pas comment les chrétiens s'arrangent, mais chaque décembre, les chrétiens retournent en Égypte. Et puis, le 31, on doit encore sauter pour rentrer à Canaan. Comment on va demander ça? Alléluia. On saute, on rentre à Canaan. Janvier. Dès les premiers jours de janvier, on décrète encore un autre jeûne pour posséder l'année. On possède l'année jusqu'à après 20 février là. On commence encore avec les démons. On recommence avec les démons. Encore, c'est parti comme ça jusqu'à... Et puis, quelque part là-bas, il décrète encore, pas qu'arrive. Le sang, je vois le sang, il y a des thèmes bizarres qui apparaissent et qui sont donnés par au peuple. Après Pentecôte, le feu va descendre, c'est la puissance. Viens recevoir ta puissance. Dès que Pentecôte finit, vers juin, juillet là-bas, automatiquement, on retourne encore, il y a des liens à briser. Mais la puissance de Dieu là-haut, elle est vraie ou elle n'est pas vraie? Qu'est-ce qui nous a franchis ou pas? For God's sake, nous sommes libérés ou non? Et ça y est de donner ce ordre-là. Homme de Dieu, la journée était fatigante. Le temps dans lequel nous sommes fatigants, périlleux, difficile. En ce qui concerne la marche avec Dieu, le temps a été rendu difficile. Tout est fait de sorte que le peuple n'arrive même plus à savoir en réalité, est-ce que cette histoire-là même est vraie à la fin de la journée? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? La journée est fatigante. Pour beaucoup d'enfants de Dieu, hommes de Dieu, la journée est fatigante. Le voyage vers l'éternité est brisant. On l'a rendu tellement difficile, tellement éprouvant, tellement. Et là, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit tout de suite dans le verset 24, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je ne sois vengé de mes ennemis, et personne n'avait pris de nourriture. Personne. Depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, le nombre de ceux qui, par la grâce de Dieu, on peut prendre la nourriture convenable de la parole de Dieu est petit comme ça. En Dieu, il est minime. On peut les éliminer, on peut les compter au bout du doigt. On peut les compter. Ceux qui ont pris la parole, la nourriture propre, authentique de la parole de Dieu, ils sont petits, on peut les nommer, on peut les compter au bout des doigts. Le reste,
Il n'a pas vu la délivrance. Quoi qu'il ait vu cette délivrance-là, mais il n'a plus pu écouter ce que le roi, son père, son seigneur de l'église lui a dit. Le seigneur des églises, exactement. Ah! Dieu nous fait la grâce certainement dans le nom de Jésus. Et le verset suivant dit quelque chose. En vrai, Tout le peuple, sans exception, tout le peuple. C'est les 3000 soldats. Hein? Les 3000 soldats ici. Oui. tout le peuple était arrivé dans une forêt Ok. où il y avait du miel à la surface du sol. Eh Dieu. Oui, vas-y. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait. Ça dit, le verset 25 dit, et le verset 26 répète la même chose. Tellement il y avait de l'abondance au niveau du miel. Tellement il y avait de l'abondance dans cette forêt. Oui. Mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Et nous le voyons aujourd'hui sur les réseaux. Un peuple qui est prêt à défendre bec et ongle les dires et les déclarations de son Seigneur d'église, plus que les déclarations du Seigneur. Il peut dire tout ce qu'il veut qui est contraire aux Écritures. Quand tu te lèves pour essayer de corriger, ses défenseurs vont se lever. Ah, vous n'avez jamais vu ça? S'élève parce qu'il respecte son serment. J'ai vu les églises dans lesquelles on a fait prêter serment aux serviteurs en second pour ne jamais qu'ils manquent, n'est-ce pas, de respect à leur leader. Ils ont prêté serment. On ne m'a pas dit, c'est-à-dire que je connais ces assemblées-là. Ils ont prêté serment pour ne jamais manquer. C'est-à-dire qu'ils prêtent allégeance au leader. De sorte que si Jésus leur disait, écoute, je veux que tu ailles dehors là-bas pour revenir, tant que son leader ne lui a pas donné la permission, Jésus n'a qu'à l'excuser. En Dieu, ici, dans cette ville, il respecte le serment. Mais regarde ce qui se passe. Ces 3000 hommes, ayant une journée fatiguée et fatigante, éprouvée, terrible, par la grâce de Dieu, leur chemin les mène dans la forêt. Et quand ils entrent dans la forêt, un spectacle inhabituel les reçoit. Il y a un banquet qui est là, dressé devant eux. Une table qui est dressée devant eux. De la nourriture en abondance. De la nourriture en quantité. Quand les hommes sont en guerre et qu'ils sont sur le champ de bataille, c'est sûr que la nourriture n'est pas leur premier besoin. C'est pas ça veut dire que la nourriture, ça peut attendre. Mais à un moment donné, ils ont besoin de quelque chose pour se requinquer, pour se revigorer. Comment c'est ça? Voilà. Donc, on n'a pas besoin de s'asseoir pour manger gaba tout de suite là. Ça veut dire que quand il y a une pause quelque part sur le champ, j'ai réussi à maîtriser l'ennemi quelque part là-bas, et puis il y a des ratissages, il y a un groupe qui peut s'asseoir pour manger, et puis après il va prendre la relève et tout ça. Mais quand ils sont en mouvement, quand ils sont en action comme ça, ils n'ont pas vraiment le temps de s'asseoir pour manger un peu entier, des choses comme ça. Non. Ils ont besoin de prendre quelque chose avec eux rapidement et puis aller. Un jour, un soldat m'a montré un petit biscuit qu'ils mangent quand ils sont en Dieu. Juste un petit biscuit, mais il est tellement énergétique. Alors, il rentre dans cette forêt-là, et qu'est-ce qu'il voit? Un spectacle inhabituel, comme je le disais tout à l'heure. Le miel. Le miel est tellement en abondance qu'il coule depuis l'arbre jusqu'au sol.
regardes jusqu'au soir, le miel coule en abondance. Écoutez bien ce qui est bien-aimé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il voit les 3000 hommes voient le miel. Aucun n'a de problème de vue. Ils voient tous le miel. Il est attrayant. Ils auraient bien voulu. Oh, ils auraient bien voulu. Peut-être le goûter. Ça ne coûterait rien que de juste goûter. Prendre de l'énergie là-bas, puisque c'est sucré. Ça va leur donner, n'est-ce pas, un peu d'énergie, de force et des choses comme ça. Pour continuer, ils auraient bien voulu. Mais le roi dit, je préfère vous voir aller vous battre dans la faim, dans la faiblesse, que de vous voir en train de manger quoi que ce soit. En d'autres mots, le roi ne veut pas qu'il soit en forme, en embonpoint. Il n'y a aucune énergie pour aller attaquer l'ennemi. Aucune énergie. Ils ont vu le miel couler, mais personne ne peut le toucher. Je regarde ce passage du Seigneur. C'est incroyable. Jusqu'au verset 26, ce qui est répété au verset 26, qui est répété au verset 26. Le miel coule, il est abondant dans la forêt. Et je regarde ce miel-là. Et je dis, mais qui est ce miel-là? Qui est-ce qui pourrait bien représenter? Quand on parle de la forêt, bien évidemment, on parle également en un mot, on prend l'élément de la forêt, l'élément principal de la forêt pour représenter l'ensemble, donc le bois. La forêt s'appelle également le bois, non? Le bois. Et quand nous parlons du bois dans le contexte biblique, tout de suite nos pensées vont sur la croix. Alors, qui était ou qu'est-ce que ce miel-là représentait sur le bois? La parole de Dieu faite chair, dont le sang est répandu partout. Christ crucifié, l'heure était révélée dans le bois. La chair qui représentait le paix de vie qui venait du ciel, l'heure était donnée, mais aucun d'eux n'avait la permission d'en prendre. Cette permission-là ne venait pas de Dieu, mais ça veut dire que cet interdit-là ne venait pas de Dieu, mais il venait, n'est-ce pas, de leur roi. Or, ils sont nombreux, nos bien-aimés frères et sœurs, qui ont traversé l'année sans jamais avoir mangé le pain de vie. Jamais. Aucune parole émanant de la parole de la sainte doctrine leur a été communiquée au cours de l'année. Aucune. Épuisés, fatigués, ils sont à cette époque-là. Ça veut dire que ce jour du 10 décembre. Et on leur fera encore des jeûnes, de faire des jeûnes et des prières. Et on les dépouillera pleinement à nouveau. Ils entreront encore dans l'année physiquement épuisés. Ils voient. Ils savent qu'à l'abreuvoir, on enseigne. Ils savent qu'à l'abreuvoir, c'est Christ et Christ crucifié. Ils savent, quand ils entendent à la radio, quand ils regardent, quand ils nous suivent, ils savent que c'est Christ et Christ crucifié. Mais on leur a dit que personne ne prenne ce message-là. Que personne n'en mange. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Verset 27. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main. Il plongea dans le rayon du miel et ramena la main à la bouche. Et ses yeux furent éclaircis. Alléluia. Amen. Combien parmi nous ont déjà goûté au miel? Ok, peut-être même ce matin, il y en a qui en ont prêché. Depuis que tu as mangé miel là, c'est quel jour tes yeux sont éclaircis? C'est la voix, ça arrange. Hein? Et puis comme mélange avec du citron, de l'eau chaude et tout ça, ça fait quoi encore? Là, voilà, et toutes ces choses-là. Mais quand il y a problème
dit avec un ophtalmologue, ou bien je dis, bon écoute, arrivé à la maison, mets une goutte de miel dans son œil droit, et puis dans son œil gauche, il m'a pas fait comme ça un peu, tu vas voir ça va se passer. Jamais vu ça. Jamais entendu. Je ne sais pas si dans le médicament des yeux, il y a bien dedans. Je n'ai pas encore vu ça sur les notices là. Alors, qui était celui-là? Qui était celui-là qui éclaircissait les yeux? Qui ouvrait les yeux? Vous savez, quand tu rentres dans le monde des animaux, dans le monde, enfin, dans la faune, dans la flore, Christ est représenté d'une façon ou d'une autre. Quand on rentre également dans ce monde-là, on le voit. C'est lui qui s'est fait appeler dans le livre des juges, je crois le chapitre 10. Il s'est fait appeler Tola. Tola qui était un juge Dieu faisant grâce, je vais enseigner là-dessus. Tola qui était un juge dans le livre des juges, je crois le chapitre 10, 8 ou 10, le chapitre 10. Tola, tout ce qu'il a fait, c'est de délivrer Israël, de sauver Israël, de terminer. Mais quand on rentre en profondeur de ce qui était ce Tola, qui était Tola, qu'est-ce que Tola signifie? Ce petit verset-là, Tola est résumé en un verset dans la Bible, je crois. Maximum 2, c'est-à-dire le chapitre 10, le verset 1 à 2, ou bien le verset 1 seulement, qui parle de Tola en tant que juge. Mais quand on rentre pour voir mais qui est ce Tola-là, qu'est-ce qu'il a fait en Israël, on se rend compte que le Seigneur s'est représenté là-bas à travers Tola, juste comme un ver. C'est pourquoi il dit dans le livre de Somme, il dit j'étais comme un ver. Un ver. Alors on revient sur cette question-là, qui est donc celui qui éclaircit? Pourquoi il a fallu que Jonathan utilise un bâton pour toucher? Qu'est-ce qui représentait ce bâton-là? Qu'est-ce qui représentait donc ce bâton-là? Qu'est-ce qui représentait ce bâton-là? Pourquoi il utilise un bâton pour toucher? Pourquoi il n'a pas mis son voile directement là? Dans l'armée, n'est-ce pas, d'Israël, il utilise donc ce bâton-là. Et puis la porte, le miel à sa bouche, automatiquement ses yeux s'ouvrent. Dis à ton frère, le miel de la parole de Dieu, il faut que tu le manges. Tout au long de cette année. Alléluia. Alléluia. Non, il y a tellement de choses à dire ici, mais je veux qu'on va revenir là-dessus plus tard, mais je veux qu'on lise quelque chose et qu'on aille quelque part d'autre. Le verset suivant, en fait. Alors, quelqu'un du peuple lui adressa la parole et dit, ton père avait juré le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or, le peuple était épuisé. Et Jonathan dit, mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Oui, 30. Si le peuple avait aujourd'hui mangé, si le peuple avait aujourd'hui, avait aujourd'hui mangé du pain qu'il a trouvé chez les ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Wow. Si on avait laissé le peuple manger, attendez, si on avait laissé le peuple manger, la défaite serait plus grande. Amen, amen, amen. Tranquillement. Si on avait pris le temps de nourrir le peuple convenablement, la défaite serait plus grande. Si on avait pris le temps d'enseigner le peuple la doctrine biblique, on n'allait pas avoir besoin de gymnastique, n'est-ce pas, de fin d'année. Non. C'est chez les chrétiens qu'on voit tous se prendre barre de fin d'année. Oh, on doit les faire tout. C'est chez nous qu'on voit ça. Les autres sont comme serrés. Il n'y a pas d'embrouille chez eux. Les mystiques ont déjà fait les choses, ils
il part sans crier gare. C'est nous qui tombons, qui sautons, qui faisons tout un peu partout dans la ville. On va voir, venez traverser, venez sauter, venez jumper, venez courir, venez choses. Comme le nouveau artiste du jeu d'Animal, ils vont courir là pour en faire spectaculaire. Comme l'artiste du couplet de Calais dit, il va courir avec eux. Ils vont courir et âme des gens cette année, cette fin d'année-là. Ah, vous n'avez pas encore regardé les trucs qui sont faits partout? Si on avait laissé le peuple manger convenablement. Alors Jonathan se trouvait le soldat qui lui dit. Il dit, mais le soldat lui dit, mais Jonathan, ton papa nous a dit de ne pas manger. Et puis toi tu manges. Toi tu manges. Mais la Bible dit que Jonathan n'avait pas entendu. Dis à ton frère, il y a des messages qui se promènent dans la rue là. Il ne faut pas les entendre. Dis-lui que tu épouses tes oreilles sur des messages. Il y a des choses que tu vois sur les réseaux là. Sur Facebook ou sur TikTok ou bien sur WhatsApp ou bien tous les jours là. Il y a des choses que tu ne dois pas. Que le Seigneur te bouge les oreilles quand tu sentiras la situation. La Bible dit que Jonathan n'avait pas. S'il avait entendu, certainement il allait se comporter comme les autres. Mais comme il n'a pas entendu, il s'est comporté différemment. Donc s'il n'a pas entendu l'interdit, que vous ne mangerez pas, c'est que ce que lui a entendu, c'est qu'il sait là, c'est que vous mangerez. Ah, qu'il plaise au Seigneur de te faire entendre ces choses-là. Afin que tu puisses manger et dévorer la parole de Dieu. La parole de Dieu. La sainte doctrine dans le nom du Seigneur Jésus. Il y a des choses que vous ne devez pas entendre. Il n'a pas entendu ça. Et le résultat, ses yeux se sont ouverts. Ses yeux se sont éclaircis. Et il dit au soldat, il dit, mais mon père trouble Israël. Vous savez, troubler Israël, homme de Dieu, c'est l'une des choses les plus terribles qui puissent arriver au monde. Un homme qui trouble Israël. C'est ce qui s'est passé entre Élie et Akab. Quand Élie a dit finalement qu'il allait se présenter à Akab, dès qu'Akab l'a vu, Akab lui a dit, ah, c'est toi qui troubles Israël. Élie a répondu automatiquement en disant, c'est plutôt toi et la maison de ton papa, c'est toi qui troubles Israël. Parce qu'en fait, les deux savaient ce que ça signifie que de troubler Israël. Personne ne peut troubler Israël et être libre. Dieu traitera avec toi à tous les coups. Quand Élie a entendu cette déclaration d'Akab, il a repoussé sa verbe en même temps. C'est plutôt toi et la maison de ton père qui troublent Israël. Personne ne peut troubler Israël et être tranquille. L'héritage du Seigneur, on ne plaisante pas avec l'héritage du Seigneur. Donc en disant ça, en prononçant ces paroles, en disant mais mon père trouble Israël, en fait, l'une des choses que Jonathan venait de faire, c'était de condamner le pouvoir de son père. Il était l'un des premiers à frapper le pouvoir de son père sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. On ne trouve pas Israël. Ceux qui s'amusent à plaisanter avec le peuple de Dieu, à troubler la foi des uns et des autres, à mener le peuple de Dieu en bateau, à traiter le peuple de Dieu comme un moins que rien, comme une source de gain, n'est-ce pas, de richesse, utilisant le peuple de Dieu pour se faire des noms et des renommées. Si ça va dans ce siècle-là, ce sera dans le siècle à venir. Mais il ne laissera pas faire. On ne trouble pas Israël. Non, on ne le fait pas. Et il regarde. Si seulement on avait Seigneur, on avait permis au peuple de manger normalement, il ne serait pas dans ce état-là. Et là, d'ici, comme je le dis, il y a tellement de choses à dire là, mais d'ici, je veux qu'on aille maintenant au au chapitre 18. Au chapitre 18, le même assemblée là, au chapitre 18, le verset 1. Non, ici, David, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, venait de battre, de tuer Goliath. Quand il a fini, n'est-ce pas, de tuer le champion des Philistins, qu'est-ce qui se passe? Il est rappelé à l'état-major, et puis le roi, n'est-ce pas, s'entretient avec lui, se demandait, mais qui es-tu, de qui es-tu fils, etc. Peut-être qu'il a déjà rencontré une fois.
Donc le roi lui demande de qui es-tu fils, etc. Une cause. Et maintenant la Bible nous parle de ce qui se passe dans le chapitre 18 à partir du verset 1. Oui. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan l'aima. C'est-à-dire que les deux jeunes gens se sont aimés. L'âme, n'est-ce pas, de Jonathan fut attachée à l'âme de David. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se fait humainement. Ça transcende juste une amitié, une camaraderie entre des soldats. Parce que Jonathan était un soldat, comme on a dit, général d'armée dans l'armée d'Israël, qui comptait 3000 hommes. Et David venait de révéler, n'est-ce pas, que lui aussi, quoi qu'il ne soit pas nommé sur la liste officielle des hommes d'Israël qui étaient des combattants, il était combattant également. Donc ils se sont rencontrés là, et l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Vous allez voir ça pourquoi. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. On va voir ça tout à l'heure ensemble. Oui, le verset suivant. Ce jour même, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. D'accord. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. On va poser là. Là, voici ce qui se passe. David vient, il finit d'échanger avec le roi, automatiquement quelque chose de particulier se produit. Son âme s'attache à l'âme de David. Il l'aima comme son âme, comme lui-même. Il l'aima comme son âme. Et après que le roi ait retenu David là, une alliance est tissée entre les deux jeunes gens. Et quelque chose maintenant se produit. C'est là que je vais arriver vraiment. Quand je disais que j'allais toucher le thème de cette année, c'est là que je vais arriver vraiment. Quelque chose se produit là. Dès que son âme s'attache à l'âme de David et qu'il l'aime comme son âme, Jonathan fait quelque chose d'autre. Jonathan, au verset 3, fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Et là, il pose un acte. Comme je l'ai dit, c'est là que je veux en fait atterrir aujourd'hui. Le verset suivant. Tu peux le lire encore en prenant point par point, oui, le verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait. Le manteau qu'il portait. C'est-à-dire que Jonathan regarde David. C'est sûr qu'il voit le jeune homme qui vient, n'est-ce pas, de défendre par la grâce de Dieu les intérêts d'Israël. Il voit devant lui le jeune homme qui a tué Goliath. Comme tous les hommes qui étaient sur le champ de bataille d'ailleurs. Il sait. Tous les Israélites et tous les Philistins savent la même chose. Ils ont la même information. Voici le jeune homme qui vient de tuer Goliath. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais homme de Dieu, Jonathan voit quelque chose que personne d'autre ne voit en David. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous qu'au verset chapitre 14, ses yeux, c'était éclairci. Il avait donc en David, une personnalité qui ne pouvait pas décrire. La seule façon pour lui de décrire cette personnalité-là et de lui montrer qu'il se soumet carrément à cette personnalité-là, c'est de faire ce qu'il a en train de faire là. Qu'est-ce qu'il a fait? Jonathan fit, non, verset 4, il ôta le manteau qu'il portait. C'est quel manteau? C'est le manteau du prince héritier. C'est le manteau du général de corps d'armée Jonathan, qui commandait 1000 hommes
Si vous lisez les chapitres 12, 13, 14, vous allez voir ce qu'ils sont en train de dire. Il commandait 1000 hommes. Le manteau qu'il portait là, on ne va pas juste à Adjamé pour acheter ça et puis porter. C'est principe. Et ça vient de l'armée en même temps. C'est unique. C'est différent. Ça ne traîne pas sur le marché comme ça. Non, à côté de cette description physique qu'on pourrait faire, le manteau symbolise sa vie publique. C'est-à-dire quand on voit ce manteau-là, quelqu'un porte ce manteau-là, on dit c'est Jonathan le prince héritier. C'est lui. En temps normal, il est le deuxième roi d'Israël. Comment c'est pas ça? Amen. David n'existe pas, c'est Jonathan qui prend. Automatiquement, Saïd meurt, ou bien il peut même avoir les gens. C'est-à-dire que Saïd peut être en difficulté, malade que je parle à peine n'est pas encore mort, et son fils est régné à sa place, ou bien avec lui. Donc c'est lui, normalement, si David n'existait pas, c'est lui qui prend la royauté après son père. C'est ce jeune homme-là qui était là. Donc, sa vie publique, ce qui l'identifie, ce qui fait de lui Jonathan, le prince héritier, le militaire, le général d'armée, etc., etc., il enlève ça carrément, automatiquement, devant les 1000 hommes qu'il commande et devant les 3000 hommes qui forment l'armée d'Israël. Il enlève ça devant eux tous et puis il dit pour ça de David. Il ne peut pas décrire celui qu'il voit, homme de Dieu. Il ne peut pas le décrire. Tout ce qu'il peut faire, c'est de poser l'acte qui va dans la description et se débrouille devant lui. Sa vie publique, sa vie de prince, sa vie de général, sa vie, n'est-ce pas? Et puis vous savez que ce n'était pas un homme, ce n'était pas un prince qui attendait la mort de son papa pour dire le vieux, quand il mourir, il prend le pouvoir. Non, c'était un homme de terrain, c'était un homme de bataille, c'était un homme qui connaissait le champ de guerre, qui savait ce que c'était la guerre. Il n'était pas paresseux dans la maison de son père, et puis il n'a qu'à aller sur les champs, il va mourir rapidement, et puis il va prendre le pouvoir. Non, 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 non. C'est un homme qui a mené les batailles pour Israël, en faveur d'Israël par la grâce de Dieu. C'était un homme qui connaissait le champ militaire. Il enlève tout ça, et puis il dépose au pied physiquement de David. Mais il voit quelqu'un qui n'arrive pas à décrire. Parce que dans les règnes de David se trouvait le fils de David, qui était plus grand, mais qui ne peut pas décrire. Qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il lui donna ses vêtements. Il lui donna ses vêtements. Donc après avoir levé son manteau, maintenant c'est ses vêtements, sa vie privée, ce qui est proche du corps. Donc sa vie privée, il enlève ses vêtements-là devant tous les hommes d'Israël qui étaient dans l'armée, et puis dépose au pied du Seigneur. Il enlève tout, et puis dépose. Sa vie privée, ce qu'il est à l'intérieur, ce qu'il est à l'extérieur, il dépose tout au pied du Seigneur. Est-ce que tu as déjà fait pour toi? Église, est-ce que tu as déjà fait pour toi? Est-ce que tu as déjà levé pour qu'on fasse du Christ, enfin de nos vies, la demeure du Christ? Il va falloir qu'on se dépouille, qu'on enlève certaines choses, toutes les choses qui faisaient nous, pour céder ta place totale. C'est ce que Jonathan était en train de faire. Est-ce que tu as déjà fait pour toi? Certains parmi nous sont tellement fiers de leur vie publique, des accomplissements qu'ils ont eus, de ce qu'ils accomplissent publiquement, de ce qu'ils accomplissent publiquement, de ce qu'ils font publiquement. C'est moi qui ai ceci, c'est moi qui ai cela, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Sans donner la gloire au Seigneur, sans lui attribuer tout l'honneur, toute la majesté. Sur le Fils, quand je passe, c'est moi qu'on doit voir. Est-ce que tu t'es dépouillé
Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie? Comme je l'ai dit, les vêtements, ça symbolise la vie privée. Est-ce que la vie les vêtements sont plus proches du corps? Est-ce que cette vie-là est étalée devant la Seigneurie de Christ? Est-ce qu'elle est étalée? Il enlève ça. Il te pose. Jonathan n'était pas un plaisantin, c'était pas un homme irréfléchi. D'accord, tu as tué Goliath, mais ce n'est pas pour autant que je vais me dépouiller devant toi. Oh, oui, homme de Dieu. C'est pas pour autant qu'il va faire ça. On te félicite, on te met dans l'armée, on te donne un poste dans l'armée, et puis comme le père a dit, tu vas marier l'une de ses filles, etc., et puis c'est terminé. Tu deviens mon beau-frère, et puis bon, on mène certains combats ensemble, et voilà quoi, à la gloire de Dieu. Mais aller jusqu'à me dépouiller devant toi, pourquoi? Il a vu quelqu'un qui ne pouvait pas dépouiller. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as fait pour toi? Est-ce que tu as fait pour toi? Et qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il lui donna ses vêtements, même son épée. Il lui donna ses vêtements, même son épée. Non, l'épée, vous voyez, son épée, pourquoi? Son arc. Son arc. Ok, on va s'arrêter sur les deux éléments d'abord. Donc là, la Bible nous présente les prouesses ou bien les qualités militaires de Jonathan. Le grand David qu'on aime tous était tellement, comment le dire en français, swordman, c'est-à-dire quelqu'un qui combat avec l'épée. Je ne sais pas s'il y a un mot directement en français qui correspond à cela. Celui qui manie l'épée en fait. Voilà. Mais en anglais c'est swordman, c'est-à-dire que l'homme de l'épée, lui combat avec l'épée et tout ça. David était tellement comme ça. Donc ceux qui combattent avec l'épée ont besoin en général d'un rapprochement corps à corps. Et si David a tué Goliath, il n'a pas eu de rapprochement corps à corps parce qu'il a montré un autre élément qui n'est pas trop connu de l'histoire, mais qui était très important dans les armées de l'époque. En fait, David n'était pas le seul qui maniait la fronde. Dans certaines armées de l'époque, il y avait des unités spécialisées dans ce domaine-là, des frondeurs. C'est des unités spécialisées et qui attaquaient l'ennemi quelquefois sur le flanc. Donc, ça veut dire qu'ils déstabilisent la stratégie de l'ennemi. Ils apparaissent là et puis ensemble, ils lancent, ils sont très adroits, très habiles. C'était des formations comme les formations des archers et autres là. C'était très habile. Donc, ils venaient quelquefois au cours de combat, puis avant le début de combat, bam! Ils déstabilisent la stratégie de l'ennemi, généralement frappant sur le flanc. Et puis au moment où les gars se rendent compte, les autres aussi attaquent en même temps. Et donc, David venait de révéler qu'il était également un frondeur. D'accord. Maintenant, la Bible nous montre que Jonathan était un archer. Donc, il avait son arc et puis il avait son épée. Les archers, c'était des gens qui avaient cette puissance de frappe-là, qui leur donnait, n'est-ce pas, d'arrêter l'ennemi à distance. L'archer n'a pas besoin de corps à corps. Pourquoi il a besoin de corps à corps? Il frappe à distance. Il déstabilise l'ennemi à distance. Il tue l'ennemi à distance, il arrête l'ennemi à distance. Tandis que l'homme qui manie l'épée, lui, a besoin d'un corps à corps, d'un rapprochement. Donc, la Bible nous montre ici que Jonathan, avec son épée et son arc, c'était quelqu'un qui avait l'autorité d'arrêter et à distance et proche. Il pouvait stopper l'ennemi. C'était un homme de bataille, un homme de guerre, qui avait l'expérience militaire, reconnue par les Écritures. Alors ses épées, son épée et son arc, qui étaient, n'est-ce pas, les défenses de sa vie, militairement parlant, il les prend et puis les dépose au pied de celui qu'il voit dans David. Cette capacité d'être acclamé par ces hommes et dépose tout au pied de celui qui voit David.
nos arcs, que nous chérissons tant et que nous refusons de soumettre à la sécurité de Christ. Avec le Seigneur pour faire des nuits saintes, pour que ce soit, n'est-ce pas, dans ta maison, pour que ta demeure, ta maison soit sa demeure. Il y a des éléments qui réclament. Allez, donc, est-ce que tu as donné pour toi? Est-ce que j'ai donné pour moi? Et qu'est-ce qu'il fait par la suite, finalement? Même son épée, son arc et sa ceinture. Et sa ceinture. Non, regardez ce qui se passe. Comme si tout ce qu'il venait de faire là ne suffisait pas, il enlève sa ceinture également. En général, sur la ceinture, il y avait la bourse. À cette époque-là, il mettait la bourse. Donc, en enlevant la ceinture, il enlève tout ce qui est bourse. Et un prince comme Jonathan, c'est sûr qu'il y avait peut-être des pépites d'or ou bien des grosses pièces d'argent, des choses de ce genre-là. C'était assez riche quand même. Il enlève tout ça avec l'ensemble. Et dépose au pied du maître. Mais la ceinture représente la vérité comme nous le savons. Il a dit que quelqu'un parle et on saura qui tu es. Alors la ceinture, en enlevant la ceinture, il enlevait, n'est-ce pas, sa vérité à lui, sa conception, ses principes, ce qui faisait de lui un homme de parole, un homme particulier. Il enlevait toutes ces choses-là ainsi. Parce qu'en enlevant les autres choses, il pouvait toujours maintenir sa parole, ce qu'il est, ce qu'il fait de lui, Jonathan. Mais il enlève toutes ces choses-là et les dépose au pied du maître. À quoi Jonathan ressemblait donc sur le champ, là, selon vous? À quoi est-ce qu'il ressemblait? Ou à qui est-ce qu'il ressemblait? Un homme pour les gens, ce que la soeur dit, Christ sur le bois, nu. Nu. Et quand Christ est sur le bois nu, il ne jette pas, n'est-ce pas, ses richesses, ce qu'il est, tout ça. Ça dit, Jonathan a pris ces choses-là, il les a déposées au pied de David. Quand le Seigneur est dépouillé, il est sur la croix, tout est ôté, n'est-ce pas? C'est sûr qu'il a déposé ça sur quelqu'un d'autre. Amen, amen. C'est sûr. Ah oui, mais parce que vous pensez que ceux qui sont sortis des tombeaux là, qui les habillaient? Quand la Bible dit que les tombeaux se sont ouverts à la mort du Seigneur et qu'ils sont apparus à Jérusalem, n'est-ce pas, après la résurrection du Seigneur, ils étaient tous habillés là. Qui les habillait? Ceux qui étaient dans les tombeaux, qui sont ressortis des tombeaux quand le Seigneur est mort. Vous vous souvenez de cette histoire de la nature de Dieu? Comment vous le souvenez? Quand ils sont sortis des tombeaux et qu'ils sont apparus en Israël et les gens les ont vus, qui les habillait? Qui les a revêtus? Quand le Seigneur enlève et se dépouille de toutes ces choses à la croix, il a déposé ça sur les gens au milieu de nous. Que ce soit toi aussi. Amen. Alors Jonathan enlève tout et il ressemble à un homme dépouillé. Mais il est devant une majesté que nous sur le regard là, il ne peut pas décrire. À partir de ce moment-là, les ambitions, le projet personnel, les désirs de Jonathan changent complètement. Le jeune homme qui devait monter sur le trône dès la disparition de son père ne vit plus que pour une seule chose: voir David sur le trône. Le trône ne lui dit plus rien. Homme de Dieu, non, c'est comme s'il n'était jamais né pour devenir roi. Il n'était plus prince apparemment. Il a tout enlevé. Tout ce qui faisait de lui et Jonathan, tout ce qu'il devait faire de lui le prince héritier, il a tout ôté. Et il a fait de sa vie une vie qui va permettre à David, donc au programme de Dieu,
Donc, au Messie de venir sur le trône d'Israël, sa vie a commencé à travailler dans ce sens-là. Tout ce que Jonathan pensait, c'est comment David va venir au pouvoir. Tout ce que Jonathan faisait, c'est comment David va arriver au pouvoir. Tout ce que Jonathan essayait de calculer, c'est comment David va arriver au pouvoir. Tout ce que Jonathan persévère, c'est un jour je vois David venir au pouvoir. Seigneur, aide-le. Sa pensée a changé. Les jeunes gens qui étaient dans son conseil en tant que quand il était prince, les jeunes gens qui étaient autour de lui, qui devaient monter également au pouvoir, si jamais devenait roi là, tous leurs projets sont tombés à l'eau parce que Jonathan ne vivait désormais que pour voir David devenir roi. Il a vu en David, au-delà de toutes ces choses-là, il a vu en David celui qui doit venir sauver l'humanité. Celui qui doit venir sauver chacun de nous ici. Et c'est donc que si je quitte la scène, le plan de Dieu pourra s'accomplir parfaitement. Alors je quitte la scène. Je vais faire de ma vie la demeure de celui qui arrive bientôt pour le salut de l'humanité. Et c'est complètement donné, tout déposé. Et devant ces 1000 hommes, devant les 3000 hommes de l'armée d'Israël, il était devenu nu. Ce n'était pas pour un show. Il était sincère avec ce qu'il faisait. Et quand on continue de lire cette histoire-là, quand on peut lire cette histoire, on voit comment son père l'a attaqué, son père l'a maudit, son père l'a insulté. Tu sais, mais ça ne va pas chez toi, jeune homme. Et c'est pas toi qui dois devenir chose. Le petit, il ne sait pas comment m'expliquer. Il dit, le père, je comprends tout ce que tu ressens, je comprends. Mais j'ai vu quelqu'un en David là. J'ai vu quelqu'un en David là. Je veux qu'il devienne celui pour qui je vis. Et que ma vie devienne sa demeure. Est-ce que tu as fait pour toi? Est-ce que tu as ôté les vêtements, ton manteau, ton épée, ton arc, ta ceinture? Comme je l'ai dit, les ceintures, en général, il y avait, n'est-ce pas, des bourses. Donc l'argent, l'or, etc. Est-ce que tu as tout mis devant la sécurité de Christ? Tu n'es pas encore un but de toi-même. Il y en a parmi nous qui sont tellement fiers des familles desquelles ils viennent. Ah, moi j'ai vu de telle famille. Ah oui, ah bon Dieu, oui, c'est notre famille là, c'est comme ça, non, là-bas on est comme ça, et puis il y a une fierté là, même quand ce que la famille fait n'est pas la gloire du Seigneur, il y a une certaine fierté là. Il y a une certaine fierté. Et la parole qui sont tellement fiers, n'est-ce pas, de leur nationalité, tellement fiers, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont accompli, de là où ils viennent, de la région du pays duquel ils viennent. Ah, moi je viens de tel pays, je viens de tel nationalité, et puis il y a un gonflement là. Et tous les autres sont des sous-hommes en même temps, comme si Dieu ne les avait pas créés de la même façon, comme les autres qui sont d'autres pays ne sont pas également une image de Dieu. Attention au ciel. Attention. Attention. Parce que le territoire duquel tu viens, l'ethnie duquel tu viens, la famille de laquelle tu viens, les gens partent aussi. Ils tombent malades aussi, comme ce que tu vis bizarrement. Ils meurent aussi comme ce que tu vis bizarrement. Tellement fier. Alors Jonathan vit cette fille-là, où tout ce qu'il fait, c'est pour que David vienne au pouvoir. Donc en fait, pour que celui qui doit David parvienne au pouvoir. Et finalement, on va pas lire tout ça. Finalement, pour ceux qui connaissent l'histoire, ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez la lire, à continuer, n'est-ce pas, à partir d'ici. On voit Jonathan un jour avec David en alliance. Et les deux juges en pleurent. Ils pleurent. Jonathan se rend compte que son père veut vraiment arrêter le règne de David. Il ne veut même pas qu'il accède au pouvoir. Il se rend compte de cela. Il pleure. Il pleure. Il pleure comme nous devons pleurer également quand on voit que dans nos églises, quand on voit que dans nos nations,
la maison, c'est-à-dire des gens de l'église, font tout pour ne pas que Christ accède au trône, n'est-ce pas, du cœur, du peuple. On doit également pleurer sur ce fait-là. Des leaders qui empêchent la Seigneurie de Christ dans le cœur des membres, dans le cœur des fidèles. Jonathan se met à pleurer, il pleure, il pleure, il pleure. David également pleure cette situation-là. Et Jonathan lui dit, un jour tu deviendras roi certainement. Quand tu deviendras roi, David, n'oublie pas mes enfants. N'oublie pas mes enfants. Et David également pleure en acceptant le sacrifice, parce que les deux pleurs n'avaient pas le même sens. Les pleurs de Jonathan étaient des pleurs de sacrifice. Il donnait tout encore. Et tout ce qui restait là, il donnait à David. Tiens, quand tu deviendras roi un jour, souviens-toi de mes enfants. Et David recevait cela. Les pleurs de David étaient des pleurs qui acceptaient, qui recevaient le sacrifice de l'autre. Et les deux jeunes ont pleuré. Et quand ils ont fini, ils se sont séparés, c'était la dernière fois qu'ils se donnaient. Un jour, sur le champ de bataille, Jonathan accompagne son père sur le champ. C'était pas un paresseux. C'était un homme de devoir. C'était pas un fainéant. C'était un homme de devoir. Je ne sais pas pourquoi Saül partait sur le champ de bataille. Pourquoi ses petits frères également accompagnaient leur père sur le champ de bataille. Mais lui, certainement, il est allé, n'est-ce pas, sur le champ de bataille pour défendre le territoire sur lequel David allait bientôt régner. Et au cours de cette bataille-là, Jonathan tombe comme son père et ses frères. La famille est décimée. Parmi ces quatre, le père Saül et trois de ses fils, Jonathan fait partie de ces trois fils-là. Quelle était la condition spirituelle des autres, c'est-à-dire de Saül et de ses deux autres fils? Je ne sais pas. Mais la condition spirituelle de Jonathan était bien différente. Certainement, avant d'aller sur le champ de bataille, il a dit à ses fils, je m'en vais, c'est pas sûr que je revienne, mais j'ai resté alliance avec David. J'ai traité alliance avec David. Ça ne se perdra pas. Ça ne se perdra pas. Jonathan tombe sur le champ de bataillon de Dieu. Jonathan meurt. Et que David entend finalement la nouvelle. Il pleure. Il pleure sur Saül. Mais bien évidemment sur Jonathan. Et il dit, oh Jonathan. Jonathan. Ton amour pour moi était plus que l'amour qu'on a pour une femme. C'est vrai que les gens utilisent ça pour dire n'importe quoi plus tard. Mais en fait, c'est une question, en fait, c'est une déclaration. Pour nous poser la question, pour nous aider à nous poser cette question-là, quel est le poids de l'amour que nous avons pour le Seigneur? Quand on met l'amour que nous avons pour le Seigneur dans une balance, combien est-ce que ça pèse? Combien est-ce que ça pèse? Et Jonathan meurt. C'est terminé. Mais non. Quand David accède au pouvoir et que son règne, enfin son pouvoir est fortement bâti, il pose cette question en Israël. Y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour qu'à cause de Jonathan, je lui fasse du bien? Ah, qu'il plaise au Seigneur de trouver les telles personnes du milieu de nous ici. À qui il fera du bien à cause de ce qu'elle a gardé son alliance et sa parole dans leur cœur. Que le Seigneur en trouve. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il? Il m'a envoyé un enfant. Mais en tout cas, ça ne s'arrête pas là. Non, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Ça veut quoi? Quand il y a eu la division du territoire d'Israël et qu'il y a eu le royaume du nord qui s'appelait Israël et le royaume du sud qui s'appelait Juda, 10 tribus avaient formé le royaume d'Israël. Or, Israël est formé de 12 tribus. 10 tribus avaient formé le royaume d'Israël.
Et le royaume du sud s'appelait le royaume de Juda. Donc on va penser que c'est juste une tribu. On va être donc la 12e tribu, celle de Benjamin. Tribu de laquelle venait Jonathan. Quand on lit attentivement les Écritures, toujours à partir de cette histoire-là, on se rend compte que lorsqu'il y a eu la division, Benjamin s'est retrouvé avec Juda, silencieusement, pour former le royaume du sud. Silencieusement. Silencieusement. D'où est-ce que c'est parti? L'alliance entre Jonathan et David. C'est parti tout là-bas. Et c'est les deux qui étaient maintenant là. De sorte que la Bible dit, quand il y a eu, n'est-ce pas, la mort des enfants de 0 à 2 ans au temps du Seigneur, tués par Hérode, la Bible dit Rachel pleure ses enfants. Mais qu'est-ce que Rachel fait par rapport à Judas pour pleurer ses enfants? Parce que les enfants de Benjamin sont dedans. Ils étaient avec Judas au temps, n'est-ce pas, de la venue du Seigneur. Vous savez qu'à un moment de Benjamin, c'est Rachel. Et là, comme si cela ne suffisait pas, le Seigneur Jésus-Christ vient. Il exerce son ministère terrestre. Il est crucifié, ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Monté, il est assis à la droite du Père. Et pendant qu'il utilise ses serviteurs, les apôtres, puissamment, un peu partout, certainement comme si le Seigneur s'était rappelé de l'alliance entre David et Jonathan. Il regarde donc en Israël et puis il remarque un jeune homme qui vient également de la tribu de Benjamin, qui s'appelle Saül. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le sauve, il le transforme et puis fait de lui l'un de ses meilleurs éléments sur le champ de bataille pour la diffusion de l'évangile. Donc en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si c'est que Jonathan, le Benjamin, avait perdu en soumettant tout à David, qui était de la tribu de Juda. Jésus-Christ, que Jonathan avait vu en David, certainement, qu'est-ce qu'il fait? Il se souvient de cette alliance-là, comme si c'était souvenu de cette alliance-là. Il utilise maintenant quelqu'un qui vient de la famille de Jonathan, Saul, puisque Saul est Benjamin également. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne la charge de devenir l'apôtre le plus célèbre de l'histoire. C'est que ton grand-père a perdu. Quand il devait devenir roi et qu'il m'a tout cédé, tiens, je te donne aussi une partie. Paul devient l'apôtre le plus célèbre de l'histoire. Un jour, j'ai regardé un documentaire sur National Geographic, je crois. Et c'était un petit reportage sur la ville de Tars, en Turquie. C'est un documentaire sur Paul. Donc les documentaristes sont allés jusqu'à Tars, dans l'actuelle Turquie. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont croisé des vieillards à qui ils ont posé la question. Puisque la ville est reconnue comme étant une ville musulmane actuellement, comme vous le savez. Tars est totalement une ville musulmane. Donc on leur a posé la question de savoir, est-ce que vous savez, vous connaissez la vie de Paul, vous avez entendu parler de Paul dans la Bible? Ils disent oui, qu'ils savent. Ils savent que Paul vient d'ici, c'est ici qu'il est né, etc. Qu'est-ce que ça vous fait que de savoir que l'homme le plus célèbre qui soit sorti de cette ville-là est chrétien, est très reconnu dans le monde chrétien, dans le monde entier? Ils disent oui, quoi qu'ils soient musulmans, ils sont fiers de ce que leur village a produit un tel homme. Un tel homme qui est, c'est-à-dire, il est pratiquement dans toutes les constitutions dans le monde. Ces écrits sont repérés dans les constitutions dans le monde entier, dans les lois des nations. Ces écrits sont repérés là-dedans. Sa stratégie, ce qu'il a dit, même si tout le monde n'accepte pas ça comme étant parole de l'évangile, il y a des éléments qu'ils prennent, n'est-ce pas, de ces écrits pour constituer leur état. Ils sont tellement fiers de lui. Ça c'était en passant. Ils
n'ont pas reconnu, ceux-là, ils n'ont pas reconnu le Seigneur, ces vieillards qu'on a interrogés là, ils ne sont pas dans le Seigneur, mais ils ont reconnu, n'est-ce pas, que Paul est le fils le plus célèbre qui soit sorti de leur village jusqu'à ce instant-là. 2000 ans plus tard, personne n'a été aussi célèbre que Paul. Alors, bien aimé, de quoi est-ce que nous sommes en train de parler ici? Et c'est dépouiller Jonathan, après avoir vu, après avoir goûté au miel, il a tout tenté. Il a laissé Christ venir habiter dans sa vie. Sa vie ne lui appartenait plus. Il ne vivait que pour le Seigneur. Il ne vivait que de voir Jonathan et par ta vie devenir roi. Et c'est ce que le Seigneur nous demande également. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous mettons en œuvre pour qu'il prenne la seigneurie, la royauté de nos vies, de la vie, n'est-ce pas, de ceux qui nous entourent, de la vie, n'est-ce pas, de nos villages, de la vie de nos nations. Qu'est-ce que nous mettons en œuvre? Fils de Dieu, fille de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, chante pour le Seigneur. Qu'est-ce que nous mettons en œuvre à titre personnel et en tant que groupe, en tant qu'Église? Qu'est-ce que nous mettons en œuvre vraiment pour que Christ prenne la seigneurie de nos nations? Qu'est-ce qui nous coûte, que nous avons laissé, ou que nous sommes sur le point de laisser, afin que Christ prenne la seigneurie? Quelle est cette chose-là à laquelle nous tenons tant, qui, si elle est libérée, permettra de milliers de personnes de se convertir? Quelle est cette chose périssable à laquelle nous tenons tant, que nous refusons de relâcher? Jonathan nous a montré l'exemple. Publiquement, il s'est dépouillé. Qu'est-ce qu'il nous retient? Il suffit simplement de laisser tomber, et c'est des milliers qui se convertiront. Qu'est-ce que tu as retenu? Il suffit seulement d'enlever ce vêtement-là, c'est des milliers qui se convertiront. Qu'est-ce que tu as remporté encore? Il s'agit tout simplement d'enlever ce vêtement-là. Et c'est des centaines de milliers qui se tourneront en Christ. Qu'est-ce que tu as à retenir? Ton épée, ton arc, ta ceinture, ta bourse, etc., etc. Il suffit seulement que tu lâches prise et que tu te poses au pied de celui qui vit à jamais. Automatiquement, c'est des centaines et des centaines de milliers de personnes qui courront et qui recevront Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Qu'est-ce que nous avons à retenir? Il est prêt à faire de nos vies sa demeure. Sa demeure, l'endroit de prise de décision, l'endroit d'intimité, l'endroit de secret. Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous empêche de libérer la chose pour qu'il Seigneur de la vie des milliers de personnes? Jonathan l'a fait et nous bénéficions de cela aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons? Supposons que David a été tué par Jonathan. Ça va être difficile. Qu'est-ce que nous avons encore qui doit être libéré? Quelque chose de notre cœur qui doit servir à la cause céleste. Mais tu ne peux pas lâcher prise. Aujourd'hui, il t'appelle. Est-ce que tu peux donner aujourd'hui? Est-ce que je peux donner? Oui, Seigneur. Est-ce que tu peux donner? Est-ce que tu veux donner? Tu peux, mais est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux donner? C'est sur cela que je veux m'arrêter. Invitons quelqu'un à prier avec moi. Invitons quelqu'un à prier avec moi.
Quel est le serment auquel tu as le plus, pour lequel tu as le plus de respect? Le serment du Seigneur ou le serment du roi? Qu'est-ce que tu entends? La parole du Seigneur ou la parole de Saül? Goûteras-tu au miel, à Christ crucifié, à la sainte doctrine, ou tu préfères mourir de faim pour honorer ton roi que de mourir le roi des rois, qui fait la provision dans la forêt? Est-ce que tu veux que tes yeux soient éclaircis? Goûte au miel, à la sainte doctrine. Et cela t'entraînera à te dépouiller. Que Christ fasse de ta vie sa demeure. Je vais prier avec quelqu'un. Dans quelques 30 secondes, je vais t'inviter. Je veux que tu sondes à ce que le Seigneur t'a dit juste en ce moment. On peut baisser la tête, réfléchir. Dans quelques 30 secondes, je vais t'inviter. Tu peux lever. Encore. Quelqu'un qui me dit au Seigneur, écoute Père, ça m'importe énormément que ma vie devienne ta demeure. Que ma vie devienne ta demeure. Ça m'importe énormément. Et je vais là où on goûte le miel pour que mes yeux soient toujours éclaircis. Mais ça, je ne m'arrêterai pas là. Il s'agit pour moi maintenant de me dépouiller, d'enlever ce qui doit être enlevé, afin que ma maison, ma vie, soit ta demeure à part entière. Si c'est ta prière, si c'est ce que tu veux faire, je t'invite à venir me rejoindre ici. Ensemble, nous allons prier et nous donner la main d'association pour dire, Père, désormais, c'est pour que tu sois Seigneur, non seulement sur nos vies, parce que tu l'es déjà, mais sur la vie de tous ceux qui nous entourent, sur la vie de nos nations, pour que des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes soient sauvées. Mes villages, mes campements, etc., etc., mes régions, les nations desquelles je viens, il va falloir que tu interviennes là-bas. Et c'est de moi que tu as besoin. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose que je dois enlever, qui va te permettre, n'est-ce pas, de prendre la seigneurie de ces endroits-là, alors ce matin, j'enlève ça à tes pieds. Viens, si c'est ta prière, viens me rejoindre ici. À l'autel du Seigneur, nous allons enlever ce qu'il y a enlevé. Et dire, voici Seigneur, ma vie, prends contrôle. Super. Merci Seigneur. Alléluia. Non, c'est une question familiale, c'est entre nous.
C'est entre nous. Jonathan n'a pas eu honte. Devant ces hommes, il va dire, mais mes subalternes sont là. David vient se voir à part. Hein? David vient se voir à part. Bon, vraiment petit. De toute façon, tu as fait là, ça m'a plu. Mais il ne peut pas faire ça devant tout le monde. Parce que quand même, c'est moi quand même, Jonathan. Donc attends, il me fait ça devant toi. Non. Il a fait devant tout le monde. Il a fait devant tout le monde. Il y a certainement quelque chose que le Seigneur a besoin que tu lui donnes. Et ça va déclencher la conversion de quelqu'un. Ça va déclencher la conversion de quelqu'un. Dans cette assemblée-là, ici, à l'Abreuvoir, il est question de n'enseigner qu'une seule chose, la saine doctrine. Christ crucifié. Il n'est question que de parler de la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Et s'il y a quelque chose qui nous empêchait quelque part de voir cela, tu parles avec ton propre langage. Qu'est-ce que c'est? C'est ton menton, ça veut dire ta vie publique que tu n'as pas encore relâché. Qu'est-ce que c'est? C'est ta vie privée, tes vêtements là qui font voir ton orgueil, ta fierté là, ton ego, etc. C'est quoi? C'est ces choses-là. Qu'est-ce que tu n'as pas encore déposé à ses pieds? Est-ce que c'est ton épée, c'est ton arc, c'est ta ceinture? Qu'est-ce que tu n'as pas encore déposé à tes pieds? Il est prêt. Il est prêt. Allons-y. Parle au Seigneur. Merci. Nous l'enlevons. Tu vois que nous sommes en train de l'enlever, mon Seigneur. Nous l'enlevons carrément, complètement. Nous l'enlevons. Ce qui fait que nous, voilà, tu sais qui je suis, tu sais qui je viens, tu sais ce que j'accomplis. Ce qui fait que nous, ces choses-là. Et regarde comment nous l'enlevons. Chacun de nous est en train d'enlever ça de sa vie. Parce que tu regardes le cœur de chacun de nous, si tu vois, papa, qu'on veut faire de nos vies ta demeure, une seule demeure, une seule demeure, la demeure de Jésus-Christ, le temple du Saint-Esprit. Oh Dieu, regarde le manteau, nous l'enlevons, le manteau, nous le déposons à tes pieds. Est-ce que tu as reçu pour nous, Seigneur? Tu vois pour chacun de nous. Est-ce que chacun de nous a déposé, Seigneur? Oui, nous le déposons à tes pieds. Chacun dépose à tes pieds, Seigneur. À tes pieds, nous ne prenons plus ce manteau d'orgueil, de fierté, de concentrer, etc. Nous le déposons à tes pieds. Maintenant, c'est nos vêtements que tu regardes. Oui, Seigneur, nos vêtements, nos vies publiques, nos vies privées, là. Ce que nous cachons, ce que nous faisons, que toi seul tu vois. Regarde, Seigneur, nous enlevons cela également. Et puis les voici à tes pieds. Nous les jetons à tes pieds, Seigneur. Nous nous débrouillons comme pour dire assez. Nous ne voulons plus de ces choses-là. Tiens-les. Il va falloir que nos vies deviennent ta demeure. Et si c'est ces choses-là qui empêchent que cela soit, alors nous les sortons de nos vies au nom de Jésus. Regarde maintenant, Seigneur, nos épées, regarde nos arcs, regarde nos ceintures, regarde nos bourses, regarde-les. Nous tenons tellement ces choses-là. Nous sommes tellement fiers de les brandir. Mais aujourd'hui, là, nous enlevons et les épées et les arcs. Donc, en même temps, les flèches. Nous enlevons également la ceinture qui fait de nous-mêmes. C'est-à-dire qui fait de nous, Seigneur, ce que nous sommes. Nous enlevons la bourse qui est attachée à la ceinture. Et nous déposons tout cela à tes pieds. De toute façon, nous sommes vides là. Viens habiter en nous.
Viens faire de nous ta demeure. Viens faire de nos corps ton temple. Ton peuple est arrêté. Tes fils et tes filles sont là. Arrêtez. Fais de nos vies. Fais de nos vies ta demeure. Et que l'on voit, non seulement à l'église ici, mais dans nos maisons, dans notre entourage, dans nos lieux de travail et d'affaires. Seigneur, dans nos voisinages, dans notre nation et au-delà. Dépouille-nous, Pierre, règne en nous, et que cela soit une évidence. La dernière fois, la fille a dit, elle a dit, parlant à Pierre, elle dit, toi, tu fais partie de ceux qui le suivent. Ton langage là même, ton langage, montre que tu fais partie d'eux. Seigneur, que notre langage montre à tous que nous t'appartenons. Que ce que nous faisons montre à tous que nous t'appartenons. Abreuve nos vies. Abreuve nos vies, Seigneur. Abreuve nos vies. Abreuve-les. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de le faire. Alléluia, toi. Alléluia, toi. Alléluia, toi. La gloire et l'honneur te reviennent. La puissance et la majesté te soient rendues. Merci, Seigneur. Merci pour les vêtements que tu mets. Merci, Seigneur. Parce que chacun de nous va travailler à ce que Christ devienne le maître, le Seigneur, le roi de tout ce qui nous entoure. La gloire et l'honneur te reviennent. Tu es capable de le faire. Nous savons que l'Église en Côte d'Ivoire, l'Église en Afrique de l'Ouest, l'Église en Afrique, l'Église aux extrémités du monde se rendra compte de l'importance de faire de nos vies ta demeure. De faire de nos vies ta demeure. Quand les autres seront empêchés malheureusement de goûter au miel, nous aurons non seulement l'opportunité de le goûter, mais nous le goûterons, nous le mangerons à satiété. La révélation de Christ dans cette forêt-là, sur le bois, nous sera également partagée. Et nous marcherons cela pleinement. Alléluia. On va baisser ce son-là. Et on va prendre ce cantique qui dit: c'est un ancien cantique. J'oublie quelques mots, mais par la grâce de Dieu, je sais que les chants vont porter. Tu peux tout recommencer, tu peux partir à zéro. C'est ça, non? Balayer. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Ceux qui connaissent ce cantique, on peut aller ensemble. Et repartir à zéro pour revenir en héros avec Jésus pour berger. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Et repartir à zéro pour revenir en héros avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir
avec Jésus, bon berger. Repartir à zéro pour revenir en héros avec Jésus, bon berger. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse tous. Tu peux tourner vers ton voisin, ta voisine et te dire, nouveau Jonathan, Christ sera glorifié. Dis ça, nouveau Jonathan, Christ sera glorifié. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. À la parole et au témoignage, la croix reste debout. Bon berger, et repartir à zéro pour revenir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, une chose qui n'est pas facile, c'est de se débrouiller. De pouvoir se débrouiller. C'est le défi. Parce que tous, nous avons quelque chose auquel on est attaché. À un moment donné, Jésus devait pouvoir se débrouiller lui-même. Ça a été difficile. Comme je l'ai dit hier à la conférence, c'était tellement difficile qu'il a dit à son père, il a demandé à son père, est-ce qu'on ne peut pas changer les choses? Est-ce qu'on ne peut pas changer les choses? Mais la capacité à pouvoir se débrouiller, c'est ce qui amène Dieu à siéger en toi. Quand Christ a été capable de le faire, la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et dans les cieux, et sur la terre, et sous la terre. Donc Dieu nous appelle à ce défi. Le Seigneur même sait que ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Parce qu'avec l'Esprit, nous le pouvons. Dieu en 2024 nous appelle à nous débrouiller et à lui faire toute la place. Et ceux qui sont capables de se débrouiller et de lui faire toute la place, c'est avec eux que Dieu va écrire la nouvelle histoire de cette génération. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons faire nos offrandes. C'est fini, caméraman. Maintenant on est en famille. Alléluia. Nos dîmes et nos offrandes, en même temps, on va prier. Si quelqu'un s'attire qu'il lundi, vous venez, tu viens avec ça. Rapidement. Ceux qui ont été, vous venez. Ah, ta grâce. Seigneur, ta grâce.